dernier, c'était les mêmes conditions, sauf qu'on avait pris 30 cm fin novembre. Donc ici, on était les rois, c'était plus compliqué pour quelques collègues. Voilà, donc ce schéma, on l'a connu, on le connaîtra par le futur, on le connaîtra certainement. Il faut faire avec, il faut diversifier les activités, c'est un des projets de la station de ski. Voilà. Bonsoir à tous. Belle amélioration du côté des intempéries sur le pourtour méditerranéen et la Corse. Alors on a eu encore cet après-midi des averses à caractère orageux sur la partie orientale de la Corse avec un cumul de précipitations assez important de l'ordre de 2 à 3 mois de pluie en 38 heures et la vigilance orange a été maintenue ce soir. Alors on a cette perturbation qui remonte en direction du bassin parisien et de la Bourgogne. À des pluies assez soutenues encore ce soir, notamment sur les Cévennes, sur le golfe du Lion, sur le Roussillon, avec des chutes de neige au-dessus de 600 mètres, 800 mètres pour les Pyrénées orientales. Quelques averses également sur la partie est de la Corse. Alors demain matin, on retrouvera effectivement les résidus de cette perturbation, bien de la Garonne jusqu'à la Lorraine, avec des brouillards givrants. En cours de journée, en cours d'après-midi, le ciel va s'éclaircir quelque peu, notamment des Pyrénées jusqu'aux Ardennes, avec quand même toujours cette grisaille persistante là, sur les régions centrales jusqu'à la Lorraine. Et puis on a une nouvelle perturbation qui arrive par l'ouest. Ce seront donc des pluies assez faible, mais continue donc sur toutes ces régions de l'Ouest, avec toujours un petit peu d'averses également sur la Corse. Alors pour maintenant les températures, demain matin, elles sont très fraîches, froides même sur le nord-est. -3 pour Strasbourg, on aura 2 degrés à Paris, -1 à Bordeaux, 5 à Biarritz et 12 degrés pour Toulon. Alors pour les maximales, elles seront très légèrement inférieures au normal de saison, un peu plus douces sur la façade atlantique, 13 degrés pour Brest, 12 à Biarritz, on aura 13 à Marseille, 18 à Ajaccio sur l'île de Beauté. Pour la suite, on voit ça dans le détail jeudi, la perturbation progresse vers l'intérieur des terres, donc sur le pays, avec des chutes de neige, notamment sur les Pyrénées. On aura donc un ciel très calme sur le pourtour méditerranéen et la Corse, des températures très douces de 8 à 10 degrés. Je vous souhaite une belle soirée. Vous regardez Paris Direct, bonsoir, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. L'attentat de Berlin a été revendiqué, le groupe État islamique l'aurait initié, c'est ce qu'indiquent les terroristes à travers leur canal de propagande. Le suspect est toujours en fuite ce soir puisque le conducteur, qui pourrait penser être suspect principal, a été relâché, lui, faute de preuves. La menace reste donc très présente pour les Allemands. Les mesures de sécurité ont été renforcées à Berlin où l'on rend hommage aux victimes. 12 personnes, je vous le rappelle, ont perdu la vie hier. Russie, Iran et Turquie se proposent comme garant des négociations de paix entre le régime syrien et l'opposition. Le régime qui pourrait déclarer prochainement sa victoire à Alep. L'évacuation des civils se poursuit quant à elle. Le groupe État islamique a donc revendiqué l'attentat ce soir, l'attentat au camion de Berlin. L'auteur est en fuite. Le suspect interpellé hier a finalement été libéré. Le camion, vous le voyez, a quitté les lieux aujourd'hui. Aucun élément ne permet d'établir s'il était présent dans la cabine du poids lourd au moment des faits. Christophe Zancette. L'enquête aura commencé par une fausse piste. L'homme, arrêté 1 heure après l'attaque lundi soir, a probablement été confondu. La personne suspectée a été remise en liberté dans la soirée. Les résultats de l'enquête n'ont à l'heure actuelle pas mis à jour d'éléments confirmant des soupçons concrets. Le vrai auteur est lui toujours en fuite et il est armé.
au moins du revolver de petit calibre avec lequel il a abattu le chauffeur polonais du camion. Nous sommes dans un état d'alerte très élevé et nous faisons tout pour identifier toutes les personnes liées à l'attaque et les arrêter. Pour l'instant, les autorités ne savent pas si elles recherchent un ou plusieurs suspects. En revanche, la piste du terrorisme islamiste se confirme. Mardi soir, l'organisation de l'État islamique a revendiqué l'attaque sur son site habituel de propagande, qualifiant l'auteur de soldat de l'État islamique. L'enquête avait été confiée dès lundi au parquet fédéral de Karlsruhe en charge des actes de terrorisme. Les policiers travaillent sans relâche, ils entendent des témoins, analysent les images de vidéosurveillance à la recherche du moindre indice. Ce mardi soir, le ministre de l'Intérieur affirme avoir plusieurs pistes. Il se dit confiant que l'enquête avancera vite. L'émotion est grande ce soir en Allemagne. Le pays est en deuil. Le pays rend hommage à ses victimes. Politiques anonymes se sont rassemblés devant l'église du souvenir et porte de Brandebourg à Berlin. Fanny Allard est notre envoyée spéciale. L'atmosphère ici à Berlin est extrêmement solennelle, extrêmement émouvante. Toute la journée de mardi, les citoyens berlinois et les touristes se sont relayés dans les rues de la ville pour déposer des bougies, des fleurs et des messages. On a notamment pu voir écrit « Laissez-nous la possibilité de la paix » à leur porte de Brandebourg où nous nous trouvons. Le drapeau de la ville de Berlin a été projeté, vous l'apercevez sûrement derrière nous. Ce drapeau a été projeté en solidarité avec les victimes de l'attaque, mais aussi pour montrer la force des citoyens de Berlin devant le drame. La porte de Brandebourg qui pendant 40 ans a été le symbole de la division, et la division c'est bien le spectre qui pèse aujourd'hui sur l'Allemagne et notamment sur la chancelière allemande Angela Merkel, largement décriée par l'opposition qui lui reproche notamment sa politique migratoire. La chancelière qui s'est rendue dans l'après-midi de mardi sur les lieux du drame pour y déposer une gerbe de fleurs. Elle a invité les citoyens allemands à ne pas céder à la peur et à rappeler que Noël était un moment de vie. Alors dans les rues de Berlin, mardi soir, il y a peu de monde. Plusieurs personnes que nous avons croisées nous ont confié être inquiètes, avoir peur, notamment cette jeune berlinoise avec qui nous avons pu nous entretenir, qui était tout à fait bouleversée et qui nous a confié ne jamais avoir imaginé qu'une telle attaque puisse arriver à sa ville. Alors je vous rappelle que l'auteur de l'attaque, comme l'ont confirmé les autorités, serait encore dans la nature. Des anonymes, mais aussi, je vous le disais, des politiques et des représentants de différentes communautés sont venus exprimer leur solidarité. Ethan Hadji. Ils se sont rassemblés au pied de l'église du souvenir en hommage aux victimes de l'attaque du marché de Noël.